Oui, de manière non intentionnelle. Je ne voulais pas exhiber mon sexe. Non, mais C'était uniquement pour le pincer et pouvoir me retenir plus longtemps. je J'ai trouvé uniquement ce moyen, précise-t-il. je je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Du coup, toi, t'avais plus de sujet. Je fais direct celui sur la police derrière. Ben oui, on l'attend depuis 1 heure. Il va être un petit peu long, mais il est ouf. Et celui-là, je voulais vous le lire in extenso. Trigger warning violence, trigger warning police, évidemment. Et voilà, du coup, un sujet assez incroyable. Rubrique insolite des violences policières. Donc, un policier municipal sera jugé le 15 décembre pour exhibition sexuelle et violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Après avoir tabassé des jeunes interpellés pendant le confinement, il leur aurait également uriné dessus alors qu'ils étaient menottés face contre terre. Toujours plus bas, Mais what the toujours plus fuck? dark. Écoutez, c'est l'article que nous propose aujourd'hui Mediapart que je voulais lire avec vous. Un article de David Pirotin. Qui allait croire la parole de 2 mineurs contre celle de toute une brigade de police municipale? La parole de 2 jeunes adolescents ayant bravé le couvre-feu et pris la fuite avant d'être finalement interpellés. Le 17 mars 2021, vers minuit 30, Thibaut, donc tous les prénoms ont été changés, à part ceux des policiers, 14 ans, traîne dans les rues de Seine-Saint-Denis, de Saint-Ouen, dans Seine-Saint-Denis, avec ses amis de 16 ans, Samy et Mehdi, donc les prénoms changés aussi. Ils se retrouvent hors de chez eux, malgré l'interdiction de sortie. Bon, là, c'est un peu le 3e confinement, ou je sais plus, mars 2021, et une nouvelle vague de Covid. Une première équipe de la police nationale vient vers eux pour les contrôler et demande des renforts. Pourquoi ils ont besoin de renforts pour déjà 3 jeunes, dont un qui a 14 ans et les 2 autres 16 ans? Les 3 jeunes prennent la fuite avant d'être rattrapés par 2 voitures de la police municipale de la ville. Les agents les bloquent et les mettent à terre contre un muret. Braver le couvre-feu n'est passible que d'une amende, mais les policiers municipaux décident tout de même, excès de zèle s'il en est, de les menotter. D'après le témoignage des jeunes, 2 des 7 policiers municipaux présents sur place se seraient défoulés sur eux. Le premier, Johan C., chef de brigade, vous allez voir celui-là, il est gratiné et c'est pas le pire, aurait d'abord insulté Thibaut en disant que ce soir, il allait prendre sa mère, je cite, et aurait lancé à Mehdi: vu qu'il y a des arbres et que tu es noir, tu peux bien grimper aux arbres. Voilà le niveau. Son collègue Cédric G, La alors lui, police c'est beaucoup française. plus. Police municipale, hein. Alors moi j'ai vérifié parce que du coup il parle du fait que certains sont armés, et cetera, et en fait il y a des policiers municipaux qui peuvent être armés, mais il faut que ce soit une décision du maire. Mais c'est depuis justement, Ouais. Bah, toutes les menaces d'attentats, du coup, ils autorisent la police municipale à avoir des armes létales. Parce que je ne c'était le savais cas pas. à Béziers. Ils en avaient fait même la pub sur des panneaux d'affichage municipaux du fait que ici la police municipale est armée à un calibre, etc. Ouais, c'était toute leur campagne électorale. Ouais. Son collègue Cédric G aurait ensuite enfilé des gants de moto pour gifler à 6 ou 7 reprises Thibaut. Il l'aurait relevé avec Samy pour les allonger au sol face au mur. De là, il nous a uriné dessus en disant que ça faisait du bien de se soulager. Je suis désolé, je cite toujours. Affirme le jeune garçon dans sa plainte déposée le lendemain des faits. Selon l'adolescent qui vivait à l'époque dans un foyer pour mineurs, Cédric G s'en serait de nouveau pris à lui, une fois arrivé au commissariat de police nationale, alors qu'il était menotté à un banc en attendant d'être auditionné. Et ça, on va le voir. Devant tout le monde, j'ai demandé au policier qui m'avait uriné dessus pourquoi il avait fait ça, raconte-t-il. Le policier nie les faits, accuse Thibaut d'outrage et riposte genre: ah oui, rien que le fait de baguette. Tiens, bah voilà, tiens, j'ai alourdi ton truc. Il m'a donné une dizaine de gifles, il m'a ensuite saisi au niveau de la gorge et une quinzaine de secondes en m'étranglant, accuse l'adolescent. Samy, qui a lui aussi déposé plainte après son interpellation, livrera le même témoignage mais précisera qu'il n'était pas en infraction puisqu'il venait de terminer une livraison. J'ai dit que j'avais mon attestation car je sortais du travail, mais ils ne m'ont pas cru et m'ont jeté dans un coin avec les 2 autres individus. Ils m'ont mis des coups de matraque au niveau du genou droit et au genou gauche, ainsi qu'aux 2 autres individus. Le policier municipal a ouvert sa braguette, a sorti son sexe et a commencé à m'uriner dessus au niveau des genoux. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont avec les genoux, Pas possible. ainsi que l'un des 2 autres individus. Il est accompagné d'une dizaine d'autres policiers municipaux qui ont vu les faits. Ajoute le jeune homme qui précise ne jamais s'être rebellé ni avoir manqué de respect. Tu voulais ajouter quelque chose, Kali? Non, non, je suis choqué. Je suis atrocement choqué. Bah, je vous avais prévenu, hein. Ouais, ouais, on avait La trigger version warning, tout ça, mais ouais. Ouais. La version des policiers est totalement différente. D'après le procès-verbal d'intervention rédigé par les agents, rien de tout cela ne serait arrivé. Il s'agirait d'une banale interpellation de mineurs ayant bravé le couvre-feu et pris la fuite avant d'être interpellés. À minuit et 25 minutes, nous conduisons les individus au commissariat de police pour effectuer une vérification d'identité. Précisons que les transports se sont déroulés sans accident. Imaginez s'il y avait eu des incidents. Verbalisons les individus pour le non-respect du couvre-feu, peut-on seulement lire dans le rapport consulté par Mediapart.
C'était la parole de 2 mineurs contre celle d'autorités assermentées, donc. Mais les policiers municipaux ignoraient 2 choses, l'existence d'une vidéo montrant des violences policières au commissariat, on va la voir, et la profession du frère de Samy, agent de la BAC, brigade anticriminalité, pour une fois que ça va servir à quelque chose la BAC, au sein de la police nationale. En voyant Samy pleurer une fois rentré et raconter son interpellation, Mamadou, donc le prénom changé là aussi, son grand frère se rend immédiatement au commissariat de Saint-Ouen et demande à rencontrer le chef d'équipe de la police municipale. Ce dernier nie tout. Il n'y aurait eu aucune violence et aucun agent n'aurait uriné sur son frère. Selon Johan C., Samy aurait simplement été mis assis par terre lors de son interpellation sur un endroit où il y avait de l'urine au sol. C'est la justification. On demande, non, on leur urine pas dessus, on leur demande de s'allonger dans de l'urine. On les allonge dans des flaques de pisse, c'est pas la même chose. C'est quand même très différent. C'est leur défense. C'est vrai que c'est ça leur défense. Elle est incroyable. C'est une catastrophe. C'est pas fini. Attends, non, tu vas comprendre parce qu'il a vraiment sorti son sexe. Ça, les gens en ont témoigné. Et il va te faire une explication pour ça. Vous n'êtes pas prêts non plus. Mamadou prévient alors... Désolé de le teaser comme le chef otaku, mais... Mamadou prévient alors qu'il déposera plainte, alerte sa hiérarchie et prend attache avec la mairie de Saint-Ouen. Il conserve aussi la veste KO et le jogging que son frère portait le 17 mars pour les mettre sous scellés dans l'espoir de retrouver les traces d'urine de Cédric G. Alerté, la mairie de Saint-Ouen, PS, déclenche une enquête administrative. Alors, ils vont préciser à chaque fois les crèmeries des mairies, déclenche une enquête administrative qui sera particulièrement fouillée et signale les faits par un article 40. Je ne sais pas ce qu'est l'article 40. Lors des auditions internes, les 2 policiers mis en cause minimisent les faits ou feignent l'amnésie. Les 5 autres agents, eux, livrent tous la même version et reconnaissent seulement avoir entendu Cédric G dire à plusieurs reprises « Putain, j'ai envie de pisser !» Ils confirment l'avoir vu se placer face aux jeunes à environ 1 mètre de distance, qui se sera recroquevillé en criant « Wesh, wesh, tu m'étonnes, wesh, attends, on est en train de te pisser dessus !» C'est le truc le plus sympa que tu puisses dire. Certains des agents, sans faire d'outrage à agents, certains des agents disent avoir vu le policier sortir son sexe, d'autres l'avoir vu fermer sa braguette, mais aucun n'aurait aperçu de jet d'urine. Non, ils étaient dans une flaque de pisse. On l'a vu sortir son sexe, on l'a vu après refermer sa braguette, mais il n'a pas pissé sur eux. C'est très très important. Ça n'est pas fini. S'agissant des violences de Johan C. ou des propos racistes qu'il aurait tenus, personne n'aurait rien remarqué. Bon, ça, c'est évidemment, il ne le remarque pas, ça fait partie, ça s'imprime dans le tympan comme situation normale pour adapter le texte d'Ayam à l'époque. Interrogé par la direction des services de la mairie, Cédric G. dément avoir uriné ou même sorti son sexe. Il explique, je cite, souffrir d'une prostate fragile depuis quelques années et aurait simplement pincé son sexe pour s'empêcher d'uriner. Et son collègue Johan C. de confirmer. À chaque fois en service, il a besoin d'aller pisser. Pire qu'une femme. Ouais, mais quoi? C'est de pire en pire. Oui. Chaque truc qui se rajoute est pire. Comment c'est possible? Je croyais qu'on était déjà au sommet là, mais what the fuck? Non mais c'est, je veux dire, non mais oui, c'est pas possible. C'est Bedana qui dit mais non, c'est un pistolet à eau quoi, c'est pas possible. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça en est risible et tout, mais je pense. Non mais vaut mieux en rire qu'en pleurer là, mais c'est genre c'est n'importe quoi. C'est genre rubrique insolite des violences policières parce que celle-là je l'avais pas vue encore, tu vois. Ah oui, ça c'est non mais c'est l'humiliation de gens qui se sont fait ça ou autre chose et tout, mais qui n'ont pas de frangin à la BAC, tu vois. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai que oui, il vaut mieux avoir un frère à la BAC si la police te pisse dessus visiblement, parce que sinon, ça risque pas, on risque pas d'en arriver là jusqu'aux histoires de prostate, etc. Est-ce qu'on en aura entendu parler si ça n'avait pas été le cas aussi, tu vois? Bah oui, non, mais c'est ça. On n'aurait sans doute pas entendu parler. Mais là, c'est du délire, quoi. C'est en mode, donc il y a... Attends, il faut résumer quand même, parce que le mec, il y a d'autres agents qui l'ont vu sortir sa bite, refermer sa braguette... Confirmer qu'ils étaient allongés dans de la pisse. Confirmer qu'il y a eu de la pisse. Il est allongé dans de la pisse. Qu'il a une petite prostate. De pisser, et qu'il ne peut pas se retenir de pisser. Qu'il avait envie de pisser. Qu'il avait envie de pisser et qu'il a sorti sa bite pour ne pas pisser, du coup. C'est vraiment... Ils ont reconnu les 99 étapes dans les 100 étapes pour leur pisser dessus, tu vois. Mais ce n'est pas possible. Mais non, on n'a pas vu de jet d'urine. C'est pas fini. Ce n'est pas Malgré fini. cette supposée pathologie, il n'a pu produire aucun certificat médical antérieur à cette interpellation qui aurait pu conforter ses dires. Peut-être il a réussi à en avoir un après dans l'urgence de « Ah tiens, oui, regardez, c'est bon, il y a un médecin, il m'a... » De nouveau interrogé par la police, Cédric G change de version et reconnaît finalement avoir sorti son sexe. Des rebondissements. Alors, attendez, il a quand même une explication. Oui, de manière non intentionnelle. Comment tu sens ton sexe de manière non intentionnelle? D'un uniforme de flic.
C'est genre, il y a des La trous. défense Darmanin, ça. Non, mais C'est c'est les pas pantalons, ils possible. sont mal cousus. C'est C'est pas possible. C'est à la défense l'instant plein Darmanin gré. qui a été prise par DSK, tu vois. Enfin, c'est DSK qui a pris la défense Darmanin. Et là, le municipal, il a dit on va faire la même. On va voir, ça Je pense passe. que vous avez moyen de clipper des trucs, hein. Donc je reprends. Oui, de manière non intentionnelle, je ne voulais pas exhiber mon sexe. C'était uniquement pour le pincer et pouvoir me retenir plus longtemps. Je- J'ai trouvé uniquement ce moyen, précise-t-il. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. C'est. Tout en démentant avoir uriné sur les jeunes. Ah oui, quand même, c'est important. Non, justement, Bien sûr. j'ai À aucun moment. Ouais. pour ne pas leur pisser dessus. C'est ça. C'est la défense parfaite. C'est la défense parfaite. Y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Ah, mastermind. Un mastermind. Pourquoi Alors, il se pose quand même la question, Mediapart, pourquoi dans ce cas continuer de travailler sur la voie publique avec ce genre de problème où bah, t'es obligé de pincer le sexe régulièrement pour pas pisser sur tout le monde? Oui, il faut mieux le laisser dans un bureau, quoi, qu'il puisse pisse dessus au pire, mais qu'il pisse pas sur des gens, quoi. Parce que du coup, ils reconnaissent implicitement que c'est lui qui a pissé sur les jeunes, quoi. Il arrive pas à se retenir, il leur a pissé dessus, quoi. Non, mais je veux dire, il y a la pisse par terre. Ils étaient de l'urine et il s'est C'est pincé pas le sexe pour possible. se retenir. C'est Mais pas tout ça possible. est une coïncidence. C'est pas possible. Alors pourquoi continuer de travailler sur la voie publique? Quelle Tout le monde horreur. l'ignorait et moi aussi. Ça a été décelé courant du mois de mars, assure le policier. Laurent F., stagiaire au sein de la brigade, est questionné pour savoir si Cédric G a pu uriner sur les mineurs. Réponse de l'intéressé. Avec le recul de cette affaire, je me dis que oui, confie-t-il lors de son audition. Oui, il serait capable. Il est un peu instable, confirme. Ah bah. Bah, ça a l'air. Témoignage de moralité là qui est pas forcément en sa faveur là. Oh, Gardien de la paix mais pisseur avant tout, bien sûr. Bien sûr. Alors la conclusion est moins drôle. Hein, par contre, Soupeur avant tout. Les conclusions de l'enquête administrative sont sans appel. Le comportement de Cédric G est constitutif d'un traitement dégradant sur mineurs. Tu m'étonnes. De moins de 15 ans. Oui. En ce qu'il y a exhibition sur la voie publique, Oui. attentat à la pudeur et intention manifeste d'humilier les interpellés. Oui, effectivement, oui. Ni l'enquête de la mairie ni celle du parquet de Bobigny ne vont toutefois retenir le jet d'urine. Thibault ayant immédiatement lavé ses vêtements à la machine, seule une recherche d'urine a pu être menée plusieurs mois après les faits sur les vêtements de Samy. Mais celle-ci s'est révélée négative. Bah, des mois après, en même temps, tu t'es fait pisser dessus par un flic, je pense que tu as envie de les brûler tes vêtements en fait. Donc, garder pendant des mois des vêtements pleins de pistes de flics. Quelle horreur. Auprès de leur hiérarchie, les policiers nient aussi l'existence d'autres violences au sein du commissariat de la police nationale. Thibault et Samy mentiraient, encore une fois. Le parquet se lance alors dans la recherche d'images de vidéosurveillance que des agents de la ville refusent d'abord de livrer. Devant les enquêteurs, le brigadier responsable du centre opérationnel de Saint-Ouen prétexte un délai de conservation des vidéos plus court et affirme que l'ensemble des vidéos a été effacé la veille de leur réquisition. Ah, pas de chance! Pile poil la veille, bah oui, parce que chez nous, le délai est plus court, donc c'est mal tombé, quoi. Pas de chance, quoi. Les enquêteurs insistent sur cet incident fâcheux, c'est leur expression, et précisent que le dossier est particulièrement suivi par la mairie. Constatons que notre interlocuteur semble soudainement réaliser de quelle affaire nous lui parlons et nous indique avoir procédé à une extraction de séquences vidéo dès que les faits ont été à la connaissance de la municipalité. Ils prennent aussi connaissance d'une autre vidéo filmée par un policier municipal au commissariat de police nationale. Et celle-ci vient totalement démentir la version de Cédric G. On y voit ce dernier gifler Thibault à 3 reprises alors qu'il est menotté, puis violemment l'agripper par le col, le secouer, le traîner brutalement sur une partie du banc avant d'être stoppé par un collègue. Ni David L., le policier qui filme, ni les autres présents, mais non visibles sur les images, ne décident de réagir pour faire cesser les violences. Selon plusieurs témoignages, l'odeur de la vidéo, David L. rigole même lorsqu'il filme Cédric G en train de frapper. L'odeur de la vidéo, putain de merde. Et voilà, donc la vidéo elle-même, alors attendez, on peut la mettre en plein écran, c'est parfait, mais il n'y a pas de son. Mais on voit très bien ce qui se passe. Attends, je l'affiche là. Moi, c'est ce que tu as décrit juste avant, quoi, donc... Oui, mais là, du coup, c'est la preuve, tu vois. Ouais. Et ça dure assez longtemps avant qu'il y ait un autre flic qui arrive. Oh là là. Oui, bon, allez, violence policière, quoi. Violence policière. Non, mais c'est important avec témoins. Ah oui, c'est important de le montrer, mais avec témoins, avec vidéo. Là, il y a... Voilà, là, je pense que... Il n'y a pas la vidéo où il leur pisse dessus, mais ça bon, va être compliqué il y a quand même ça. Ça va être compliqué.
pour le policier. Alors pourquoi le policier, est-ce que le policier l'a filmé pour justement montrer qu'il y avait. Parce que visiblement, ils sont pas très très aimés. Donc c'est peut-être pour ça. Hmm. Parce que c'est un autre de la municipale, tu vois, qui fait ça. Alors qu'ils sont dans le commissariat de la police nationale. Putain, mais c'est un Et mec voilà, de là, la il y a police enfin quelqu'un municipale qui est intervient. en gilet pare-balles. On dirait un Ouais. CRS, quoi. Non, c'est pareil. J'ai vérifié, ça fait partie de leur équipement. Waouh, Maintenant. Alors pas systématiquement, mais ça fait partie de leur équipement. vraiment, quel enfer. Hein. Interrogé par sa hiérarchie, Cédric G dément d'abord toute violence. On a vu à quel Ça va point être, il ça va était être compliqué là, ça va être compliqué là quand même. Hein. C'est une fois informé de l'existence de cette vidéo qu'il reconnaît des violences pour mieux les minimiser. Le gamin a pris de baffe, je n'appelle pas ça tabasser, justifie-t-il. La raison, Thibault l'aurait provoqué en l'insultant. Son collègue Johan C a lui aussi menti en niant l'altercation. Donc Johan C, c'est le chef de leur brigade à la municipale. Alors que Ça part l'enquête en a montré prison que là, c'est lui et impossible. d'autres agents étaient restés passifs devant les violences de Cédric G. Johan C, pourtant chef d'équipe et policier municipal aguerri, entre guillemets, assiste aux actes de violence sans bouger pendant 56 secondes. Vous avez vu, c'était long, 56 secondes. Hmm. Relève sa hiérarchie dans le rapport consulté par Mediapart. Selon 3 autres collègues, ce policier exprimait même un sentiment de fierté lorsqu'il a vu la vidéo de l'agression quelques heures plus tard. Le mec il est content. À l'issue de cette enquête administrative, la mairie de Saint-Ouen suspend les 2 policiers et les révoque en juillet 2021. Elle estime Johan C complice des faits commis par Cédric G et l'accuse, c'est son supérieur, hein, et l'accuse en prime d'omission de porter secours à personne en danger. La ville pointe aussi la responsabilité de 2 autres agents qui sont eux aussi restés passifs sans mettre fin aux violences. D'un point de vue disciplinaire, tous ont manqué à leur obligation d'exemplarité en vertu de laquelle le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. On en est très loin, c'est moi qui le rajoute, peut-on lire. Malgré le rapport administratif accablant, les conclusions de l'enquête menée par le parquet seront bien plus légères. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, ça se finissait plus mal. Enfin, de façon moins drôle. Seul Cédric G est poursuivi pour exhibition sexuelle et violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Donc, ils n'ont pas retenu le Juste truc pour ça de la quoi. pisse. Voilà. C'est exhibition. Genre, ils ont reconnu qu'il a sorti son sexe, mais pas qu'il a pissé. C'est pas moi qui fais les jugements. Ouais, Et bon, sera après, jugé donc le 15 décembre prochain à Bobigny. Johan C, lui, n'est même pas inquiété, tout comme ses collègues qui ont pourtant couvert les violences et produit un rapport d'intervention totalement mensonger, une fois de plus. Info en écriture publique est pourtant passible de poursuites pénales. Et oui. Et ça, par contre, ils sont jamais poursuivis pour ça, même quand les GPN Hmm. et les chopent. Complètement. Oui, À parce que là il y a travers toute cette enquête, mensonge ouais. sous serment et tout ce que tu veux, donc oui. Heureusement que maintenant, il y a de plus en plus les vidéos. Hein. Imaginez toutes les années où il y avait pas tout le monde n'avait pas un appareil qui pouvait filmer dans sa poche, quoi. À travers toute cette enquête, donc, on découvre les méthodes de la police municipale de Saint-Ouen, une brigade qui n'hésite pas à mentir, à falsifier un rapport ou à porter de manière illégale des armes. On y découvre aussi le profil de Cédric G ou de Johan C, unanimement mis en cause par leurs collègues pour leurs méthodes violentes. Interrogé sur ce rapport mensonger, C'est chaud quand l'auteur même de d'être dénoncé au sein de la police comme étant trop violent, Mhm. etc. Étant donné la culture dans la police française, ça veut dire que vraiment ils sont T'en as toujours des extrêmes, pires quoi. que Ils sont d'autres. vraiment extrêmes, ouais. Ouais. Après, c'est la police municipale. Normalement, c'est pas censé être les Ouais. plus violents non plus. C'est pas la BAC ou c'est pas la Brave ou ce genre Ouais. de groupes qui sont quand même, voilà, qui ont une culture encore plus violente et tout. La municipale, C'est c'est pas des censé, CRS, c'est censé pas. être un minimum chill, censé être un peu la police de proximité quelque part. Ouais, Donc, c'est ce bon. que j'allais dire. Ouais. Mais oui, qui se militarise, qui se sécuritarise. Pour ceux qui demandent, oui, pourquoi j'étais choqué par le gilet pare-balles. Moi, enfin, ouais, après, maintenant que j'y pense, dans ma ville, si, ils ont aussi des gilets pare-balles. Mais c'est vrai que je trouve, moi, ça m'impressionne toujours. Je trouve ça toujours un peu extrême que des policiers municipaux qui sont censés être des policiers de proximité et tout, ils aient des gilets pare-balles. Après, il y a eu des attentats, il y a eu des choses, ça se justifie, c'est, si vous C'est ça voulez. qui le Je justifie. trouve quand même ça visuellement choquant. Et lui, c'était pas que le gilet pare-balles, c'était vraiment tout l'équipement. On aurait Bon, dit un après, un gilet CRS. pare-balles, ça peut pas servir d'arme globalement. Je vois Complètement, beaucoup non, de mais bien sûr, bien vidéos sûr. où- Non, non, mais bien sûr, où- mais c'est pour ça, c'est pas. Ça me dérange Voilà. pas. Mais c'est plus qu'il avait l'air d'être un CRS plus qu'un policier municipal, quoi, c'est tout. Donc voilà, Wilfried S. qui explique à la direction des services de la mairie ne pas avoir alerté sa hiérarchie par crainte de représailles. Alors c'est pour ça visiblement aussi qu'ils n'étaient pas aimés, c'est peut-être pour ça qu'il y a un mec qui a fait une vidéo. Je n'ai rien dit à personne car je n'ai vu que les coups sur la vidéo et que je crains Cédric G et Johan C. J'ai vu quand ils s'en prennent à un collègue, ils peuvent lui mettre la misère. Je ne sais pas si c'est au figuré ou physiquement. Hmm. Justifie-t-il, malgré sa suspension administrative, le temps de l'enquête, Johan C. a d'ailleurs été accusé d'avoir voulu intimider ses collègues dans une main courante. 4 agents qui étaient présents le 17 mars expliquent que ce policier, suspendu, est venu en avril 2021. Je cite, à la rencontre de leur véhicule de patrouille dont il dévisageait à 2 reprises les occupants de manière insistante et légèrement menaçante. Le mec vient Oh même là jusqu'à là. stalker ses collègues qui pourraient le balancer. Oula. Le mec est complètement fou. C'est Breaking Bad, là, un peu. Alors, oui, I am the danger. Le mec, C'est- il s'y croit, quoi. Ouais.
Enfin, I am the pisser en tout cas, I mais am the lors de pisser, c'est son ça. audition, I am the one un who autre, piss. un autre collègue confirme les intimidations de Yohan C et ajoute que sur le réseau Telegram, il se faisait aussi menaçant. Je ne sais pas si on produira des copies de ces menaces sur Telegram. Ce chef de brigade est d'ailleurs vivement critiqué et décrit par certains comme un dictateur. Oui, je crains Johan, son comportement et son caractère montrent que c'est une personne capable de tout, explique l'un de ses collègues en audition. Sur la voie publique, Cédric G est une personne impulsive. Il peut devenir extrêmement violent, ajoute le stagiaire Laurent F. Un autre revient sur le passé des deux agents lorsqu'ils travaillaient à Villejuif. J'ai déjà entendu des on-dit sur des violences à Villejuif, indiquant que Johan et Cédric violentaient des individus. D'ailleurs, tous les collègues m'ont dit de ne pas les suivre. En fait, partout où ils passent, ils ont mauvaise réputation, explique-t-il, ajoutant lui aussi craindre des représailles de leur part. Je tiens à préciser que Cédric G possède des grenades, ajoute-t-il enfin. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, je mets ça sur la table. Ces deux policiers, décriés par leurs collègues, collectionnent aussi au cours de leur carrière les plaintes pour outrage et rébellion contre les individus qu'ils interpellent. On en compte 15 pour outrage, 15 pour rébellion et 16 pour violence s'agissant de Johan C. Cédric G, lui, a déposé 20 plaintes pour outrage, 17 pour rébellion et 18 pour violence. Donc à chaque fois, ils interpellent quelqu'un, tu vois, ils les chargent. Ils sont aussi tous les deux connus de la justice. Ah oui, parce que donc aussi, ils ont des charges. D'après nos informations, en effet, Cédric G a été condamné pour détention illégale d'une arme de catégorie B, mais le tribunal a ordonné l'exclusion de cette mention sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Bah oui, le mec détient des armes de façon illégale, mais pourquoi le préciser? Johan C, lui, a eu un rappel à la loi pour harcèlement sur conjoint. Des gens qui ont l'air, somme toute, assez sympathiques. Les nombreuses audiences des agents municipaux mettent aussi en lumière de multiples entorses au règlement. Tous les agents qui ne sont pas habilités à porter une matraque et une gazeuse les portent tout de même de façon officieuse et avec l'assentiment de la direction. Johan C, interrogé sur son équipement, précise « Officieusement, ça m'est arrivé de prendre un flashball, un bâton télescopique, mais de manière officielle, rien du tout. » Même chose pour Cédric G, qui admet porter une matraque télescopique et une bombe lacrymogène de catégorie B de manière officieuse. Toujours. Et catégorie B, c'est. Se doter d'armes. Catégorie B, c'est arme à feu. Hein. C'est pour pratiquer le. Armes de poing et certains fusils. J'ai vérifié. C'est pour pratiquer le tir sportif, voilà, ce genre de choses. La chasse. Alors je crois que les fusils de chasse, c'est catégorie B, par exemple. Enfin, leur règlement, en tout cas, j'imagine que du coup, dans la mairie de Saint-Ouen, le maire PS a pas dit oui, je veux qu'ils aient des armes létales, la police municipale, mais que, enfin, là, c'était pas des armes létales, du coup, c'est matraque télescopique, bombe lacrymo, mais de bombe lacrymo de catégorie B aussi, du coup. Interrogée sur les nombreuses dérives de sa police, la ville de Saint-Ouen n'a pas souhaité répondre. Elle a seulement tenu à affirmer sa volonté de ne pas laisser de tels actes impunis. Dans la procédure légale contre l'agent Cédric G, la ville s'est constituée partie civile et prend en charge, bon, c'est déjà ça, les honoraires d'avocats des victimes présumées. Malgré la révocation des deux agents et leur pédigré très problématique, révélé par l'enquête, Johan C et Cédric G ont tous les deux été embauchés par d'autres municipalités depuis. Et vous allez voir, il y en a un qui est toujours flic. D'après nos informations, Cédric G est désormais policier municipal. Donc ça, en plus, c'est celui qui est le plus flippant des deux. Il est toujours policier municipal à la ville de Saint-Ouen, mairie UDI. Du coup, si vous habitez... non, pas à Saint-Ouen, à Blanc-Ménil, excusez-moi. C'est à côté de Aulnay-sous-Bois, je crois, qui a refusé de répondre à nos nombreuses sollicitations, du coup, la mairie de Blanc-Ménil. Johan C, lui, travaille pour la mairie d'Argenteuil, là, c'est dans le 95, et une mairie, les Républicains, donc à droite. La candidature de M. Johan C, qui ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires, a été retenue. Ah oui, lui, il ne va pas être jugé le 15, du coup. C'est Cédric qui va être Cédric G. Il a été recruté sous statut de contractuel comme agent administratif chargé des ASVP, agent de la sécurité et de la voie publique, je crois que c'est ça que ça veut dire, et non en tant que policier municipal. Donc lui, au moins, n'est plus policier directement. C'est contenté de préciser le chef du cabinet. Ouais, mais il n'est pas en prison, quoi. Du maire à Mediapart. Ah non, aucun des deux, pour l'instant, de toute façon. On verra après le 15 pour Cédric G, mais il faudrait au moins qu'il arrête d'être policier, cet homme-là, quoi. Interrogé, la mère de Thibaut, 14 ans, dénonce une enquête totalement bâclée. Le parquet ne poursuit pas le policier pour le jet d'urine sur mon fils et il sera seul à la barre alors que son collègue est aussi accusé de violence. Je ne comprends pas comment on peut aboutir à un tel résultat, déplore-t-elle. Je trouve révoltant que ces deux agents travaillent encore pour des mairies et que Cédric G soit encore policier. De son côté, maître Kathleen Tayeb, l'avocate de Thibaut, regrette elle aussi les conclusions du parquet. Cela ne fait pas de doute que Cédric G ait uriné sur mon client et cela aurait dû être retenu. Malheureusement, je pense que le parquet se désolidarise toujours des victimes de violences policières, dénonce l'avocate. Sollicité, le procureur de Bobigny, Loïc Pajot, n'a pas souhaité commenter cette affaire et a dit réserver ses explications pour l'audience prévue le 15 décembre prochain. Affaire à suivre donc, et un article assez long mais nécessaire de David Pirotin.
Est-ce que tu avais quelques commentaires supplémentaires du coup, Kali? Désolé si ça te laisse sans voix. Oh non, je suis choqué. Voilà, la France, quoi, la France. Ah là 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 là, la Un peu France. compliqué. Voilà. Je tiens quand même à préciser, vous pouvez vérifier, hein, parce que je vous avoue, quand Daimon lisait au début, je me suis dit, attends, il nous troll, c'est du Mediapart ou c'est du Gorafi? Non, non, il y a bien Mediapart, il y a Le Non, Parisien, et il y a Le je l'ai Point et tout. recoupé, hein. Je vous ai pas partagé les recoupes, mais il y a de Ouais, quoi. ben, David Perrotin, c'est. Je vais pas dire de bêtises, mais c'était. Non, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il avait déjà sorti des affaires de violence policière, mais je sais plus exactement quoi. J'ai un article Le Point aussi, si vous voulez, pour recouper. Ah, mais je t'avoue, Dai, que quand tu lisais, c'était tellement what the fuck que je me suis Mm. dit, là, attends, là, il nous troll, il nous fait un test et tout, donc j'ai été vérifié si c'était pas du Gorafi ou un truc du même tonneau. Hein, Non. T'as Non, non, cru c'est que la je faisais une France. fin fibucieux, quoi. Ouais, carrément. Et donc, du coup, ouais, Voilà. c'est. Non, non, c'est. Mais vous pouvez vérifier, hein, même je vous encourage tous à vérifier. Enfin, je vous mets le lien de l'article Mediapart. Hein.